Assalamu alaikum, chers amis téléspectateurs de Baroque Communication. Aujourd'hui, nous voilà sur un numéro récompense des champions. Vous allez me voir sur plusieurs facettes. Aujourd'hui, je suis cuisinière, accompagnée de Victor, le chef, qui va nous parler un peu de son métier, de son parcours, qu'est-ce qu'il va nous préparer aujourd'hui. Et ensuite, la grande surprise, rapport avec Baroque Communication et les surprises que nous nous réservons. On va voyager, on va vous parler de choses importantes, tout ce qui se passe dans le métier du cuisinier, tout ce qui se passe en cuisine. C'est moi, je vais vous le montrer dans Récompense des champions. Alors, Victor. Bonjour Fatwa. Bonjour. Je remercie Baroque Communication de votre présence aujourd'hui. Merci. Et là, vous êtes dans les locaux de Savervic. Je me présente au nom de Victor Meng, responsable de Savervic événementiel. Là, aujourd'hui, je vais vous présenter mon structure, comment ça s'est débuté, le parcours. Ça n'a pas été facile, comme on le dit, vu que j'étais dans une grande boîte de 5 étoiles, qui est Radisson Blu Hotel. Donc, j'ai fait 6 ans, 11 mois là-bas. Wow. Donc, j'ai démissionné pour créer mon propre entreprise. Et là, je m'en sors. Je peux dire, j'ai pas mal de clients variés, que ce soit des Américains, que ce soit des Français, que ce soit des Sénégalais, que ce soit des Antillais. J'ai pas mal de clients, quoi. D'accord, c'est voilà. super. Alors, pour vous rappeler juste que Récompense des champions rend visite aux leaders, c'est-à-dire ceux qui ont eu la créativité de créer, le courage, l'abnégation et la patience aussi. Ils vont nous parler de leur parcours. Ça va être une source de motivation pour d'autres jeunes qui vont se lancer dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, Victor, que nous avons ici, est une référence et un jeune Sénégalais qui a pu créer son entreprise avec les moyens du bord. Il va nous parler de tout ça. Mais aujourd'hui, ici, ça sent très bon. Vu que j'avais faim et j'étais venue pour manger, mais aussi et parler avec Victor. Alors, qu'est-ce que nous avons, Victor, avant de se lancer dans la présentation de ton parcours? Bon, voilà, aujourd'hui, j'ai une cliente qui est américaine. Donc, elle a prévu d'avancer un peu l'Halloween. Okay. Je crois, oui. Et là, elle a en commande là, on a en commande pour 19 heures pour 20 personnes, un dîner de 20 personnes. D'accord. Qui est composé d'une dinde, qui est à ce moment-là au four. Okay. Et une gratin aux herbes de Provence qui est là. Une tarte aux pommes aux amandes, là pour le dessert. Et pour le dessert aussi, on a un plateau de fromage. Voilà. Des légumes sautés pour les accompagnements. Là, vous voyez, il y a des fruits de mer qu'on va faire tout à l'heure, notre paella de fruits de mer. Si vous voyez, il n'y a pas beaucoup de... il n'y a pas tous les fruits de mer là, parce que le client a choisi que ces fruits de mer qui est dans notre plateau. D'accord. Voilà. Elle a le libre choix de dire ce qu'elle veut. Exact. Et vous exécutez les ordres. Ce qui veut dire que vous n'avez pas de limite. Que ce soit 1 ou 2 ingrédients, vous pouvez cuisiner un grand plat et le proposer au client. Exact. On cuisine par rapport au plaisir du client. D'accord. La commande, ça se passe. Le client, il t'appelle, il te dit ce qu'il veut comme dîner, tu lui proposes le menu. À chaque fois aussi, la possibilité de changer son menu par rapport à ses goûts, par rapport à ses choix. Bon, voilà, c'est ce qui est. C'est un travail de chef. Exact. On vous laisse préparer le plat tout en nous présentant aussi ce que vous allez faire. Okay. Et parle-nous un peu de toi et de ton métier. Bon, voilà, on est à terme de nos plats. Donc voilà le gratin, si vous voyez le gratin il est déjà fait, la tarte il est déjà faite, les composants c'est facile, c'est du lait, de la crème fraîche, des herbes de Provence et les assaisonnements comme ail et les pommes sont coupées en rondelles et blanchies. Voilà. La tarte aussi pareil, c'est déjà fait. C'est des choses qu'on fait à la maison, qu'on fait à la maison, qu'on n'achète pas, ce n'est pas des choses conservées, on les fait à la minute et tout, quoi. Si vous voyez les légumes, comme les légumes aussi, pareil, c'est déjà coupé, blanchi et tout. Tout à l'heure, on va les sauter avec de l'ail et des herbes. Voilà, quoi. Voilà le fruit de mer. Comme la commande, c'est pour 19 heures, donc les fruits de mer, on va les préparer plus tard, quoi. Voilà. Alors, parle-nous un peu de ton métier, des difficultés de ton métier surtout, les difficultés carrément. Par rapport à mon métier, je crois qu'il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas trop de difficultés.
À chaque fois, c'est un plaisir de faire, de cuisiner et de faire plaisir aux clients. Voilà, à chaque fois, on a ce plaisir-là. Donc, il n'y a pas de... Pour moi, les difficultés, il n'y en a pas. D'accord. Mais parce que là, on tolère les critiques. Je vais essayer. Ok, voilà. Là, on tolère les critiques. Les critiques, on les accepte. Et voilà quoi, et on avance avec. Voilà. D'accord. Voilà. Et dis-moi, le parcours au Sénégal ici, vous avez fait une formation dans une école, vous avez appris comme ça, comme on dit, l'école de l'art, ou bien comment s'est passée cette passion? Bon, cette passion a débuté depuis mon enfance avec ma maman d'abord. Donc, au fur et à mesure, j'ai intégré l'école nationale. J'ai fait 3 ans là-bas, 3 ans de formation. Et là, j'ai eu la chance d'intégrer. J'ai pas mal de restaurants où j'ai passé pour des stages, des emplois, mais j'ai toujours voulu m'évoluer en allant vers les grands hôtels. Donc, du coup, j'ai intégré une grande hôtel que j'ai cité tout à l'heure, le Radisson Blu, et tout ce que j'ai appris comme technique, comme matériel, comme plat, je le dois à cet hôtel-là. Okay, de passage, je les remercie beaucoup. Je remercie aussi surtout le chef Gilbert Sagbo, qui est béninois, qui m'a beaucoup aidé dans cette aventure. Voilà. Tout ce que j'essaie, je lui dois la moitié. Donc voilà, et à partir de cet hôtel-là, j'ai vu que voilà, rien n'avançait, même si le travail est là, on travaille bien. Donc du coup, côté évaluation, j'ai envie de me défouler, j'ai envie d'être devant, parce que tout ça a toujours été mes ambitions. Donc je me suis dit que voilà, je vais me créer mon propre truc, et voilà, ça c'est parti de là. Et là, on plaint pas, on en sort quoi. Voilà. D'accord, vous vous en sortez. Voilà. Alors, de passion à formation, de grand hôtel à votre création d'entreprise individuelle, qu'est-ce qui vous a plus dit, Victor, vas-y, fonce, vas-y, cuisine pour toi-même, crée ton entreprise, lance-toi, fais ta marque. C'est quoi cette motivation? Tu n'étais pas bien payé, ou bien qu'est-ce que tu as ressenti? Bon, bien payé, je vais dire non, je n'étais pas bien payé par rapport au travail que je faisais. Et par contre, ça fait partie des motivations. Le plus je voulais carrément mon propre entreprise. Je voulais gérer mon propre truc. Et je sais qu'à partir de là, je serais mieux aller dans le milieu de la restauration, surtout dans ma cuisine, quoi. D'accord, voilà. D'accord. On peut dire que, mis à part la création de votre entreprise et de votre indépendance, c'est-à-dire travailler pour vous-même, vous avez aussi un esprit leader d'entrepreneuriat. Exact, parce que là, à ce moment, c'est ce qui se passe avec les éléments qui me donnent un coup de main, avec qui je travaille, que ce soit des cuisiniers, que ce soit des serveurs. C'est surtout des éléments que je prends à partir des écoles. Donc, ils viennent, du moment, je les rémunère, mais en même temps aussi, je leur forme. Vous êtes formateur en même temps? Voilà, je leur forme en même temps. Et ils adorent toujours travailler avec moi, jusqu'à qu'ils me disent, chef, quand tu as un boulot, ne te plains pas pour le travail. Appelle-nous, on va t'aider. À chaque fois, c'est comme ça. Donc, c'est super. Je ne me plais pas à ce niveau-là. Et donc, je crois que aussi, qu'est-ce qui a créé ça? C'est parce que la façon dont je travaille, la façon dont je les intègre, ça leur motive de travailler avec moi. À chaque fois, je leur conseille, il faut toujours avoir un esprit de créativité. Quand vous êtes à la maison, il faut toujours faire des petits trucs, même si vous allez vendre ça dans le coin, vendre ça aux petits. Il faut toujours commencer à ça pour avoir l'esprit de créativité, avoir son propre entreprise demain, quoi. Et ça, c'est très important. Oui, c'est important. Voilà. Il faut dès le bas âge apprendre à être indépendant, apprendre à voler de ses propres ailes, mais aussi ça n'exclut pas la formation, l'apprentissage, partir vers la découverte comme vous avez fait. Alors dis-moi, comment se passe la clientèle? Est-ce que tu es trop sollicité ou un peu, ou ça marche ou ça va? Qu'est-ce qui se passe actuellement? Bon, côté clientèle aussi, je peux dire que ça se passe très bien parce que je travaille tous les semaines, je travaille.
Donc, 7 jours sur 7 7 jours sur 7, pas exactement. Il y a des semaines que je travaille 7 jours sur 7. Il y a des semaines que je peux travailler jusqu'à minimum 2 jours dans la semaine. D'accord. Et les 2 jours dans la semaine, ça peut me faire le prix de mon ancien salaire, quoi, une semaine. Donc, du coup, je peux me dire que je ne me plains pas. Et les clients, elles sont variées. Il y a des clients, tu peux avoir un truc de 20 personnes, un truc de 8 personnes, là, j'ai jusqu'à 450 personnes. Par exemple, j'ai des mariages à venir qui ont confirmé. D'ailleurs, un mariage de 3 décembre, là, un mariage du siècle que le client a dit, il m'a appelé tout à l'heure. Donc, on est en train de travailler sur cet mariage, sur cet événement. Parce que mes événements, c'est pas juste la cuisine, c'est pas juste les plats, c'est aussi, je fais mes plats par rapport à l'événement. Par exemple, si par exemple les mariés sont des Sérères, sont des Alpulaar, sont des Joola. En fait, je donne mes saveurs par rapport à ça surtout. Il y a toujours une touche qui représente, que ce soit les plats, que ce soit les serveurs, que ce soit la mise en place. Il y a toujours une touche qui va représenter les deux mariés. S'ils sont mixés aussi, c'est toujours voilà, comme ça, quoi. Voilà, c'est très important parce que tout le temps, il faut apporter sa touche personnelle dans ce que nous faisons. C'est ce qui nous différencie des autres ou bien c'est ce qui fait fructifier notre business. Alors, on va sortir un peu de la cuisine et partir d'or, c'est-à-dire voir les jeunes. Comment trouvez-vous la motivation des jeunes actuellement au Sénégal en tant que jeune entrepreneur? Là, on ne va pas se limiter que dans la cuisine, on va parler carrément de l'entrepreneuriat en général. Comment voyez-vous les jeunes Sénégalais? Et actuellement, on est dans la mondialisation au 21e siècle. On a tout le temps besoin de travailler vu qu'on a beaucoup de frais et de dépenses. Ça ne se limitera pas qu'à la cuisine comme passion. Exact. Il y a la danse, les métiers de l'art, il y a le travail, il y a l'école. Mais comment voyez-vous le taux de l'entrepreneuriat au Sénégal en tant que cuisinier? Ok, à ce moment-là, je veux dire que les jeunes, ils ont envie de travailler, oui. Ils ont envie de créer, ils ont envie d'entreprendre. Mais la façon dont on guide les jeunes, où on les finance, où on les pousse pour aller en avant, ça reste quoi, ça reste. Parce que si je vois des jeunes qui m'appellent pour me dire que chef, je veux travailler, même si tu ne me payes pas, donc ça, pour moi, c'est triste quoi. Oui. Parce qu'eux, ils veulent, mais il faut juste les financer. Comment les financer? Il faut aller vers eux direct. Il ne faut pas sortir un fonds pour les jeunes. Il faut aller vers les jeunes, les demander ce qu'ils veulent, les financer directement et les suivre après. Et juste les suivre, quoi. Donc, du coup, bon, je dis aussi aux jeunes de ne pas attendre les financements pour créer leurs entreprises. On peut créer une entreprise d'une base. Si tu as 5 000, si tu as 10 000, tu peux créer ton propre entreprise et évoluer de toi-même, ne pas compter sur personne. C'est ce qu'on appelle Zero to Hero aux États-Unis, self-made man, se construire soi-même, partir de zéro ou de rien du tout pour devenir quelqu'un. Et c'est possible, il faut seulement de l'abnégation, du courage, de l'engagement surtout. Exact. Parce qu'ici, aujourd'hui, si tu as tout le temps envie de dormir 48 heures ou 24 heures sur 24, tu as envie d'avoir le confort or que tu ne travailles pas, ça va être compliqué, ça va être difficile. Mais je vois en parlant de financement que tu as 2 invités dans ta cuisine. Là, on voit l'AGK. Qui est à ta gauche, excuse-moi, tu peux venir jusqu'ici. Donc nous avons l'AGK, Jeune Entrepreneur Chrétien Africain, et bien sûr Baroque Communication qui sont là présents. Je ne dirais pas que ce sont des ingrédients, mais bon, voilà, c'est des saveurs en tout cas. Exact. Donc raconte-nous ta rencontre ou bien le processus de rencontre avec Baroque Communication et jusqu'à l'AGK. Ok, d'abord, je remercie encore Baroque et Gilles GK de leur présence ici. Parce que c'est par hasard, on peut dire, que je les ai connus. Parce qu'ils ont suivi mon interview à RDV grâce à Dame Lam. Et Dame Lam a voulu que je revienne pour les rencontrer parce qu'eux, ils ont trouvé mon interview intéressant, ils ont voulu me rencontrer. Et ça a été un plaisir, j'ai été dans leurs locaux, ils m'ont bien accueilli et on a beaucoup échangé et je crois qu'il y a plein de projets et il y a plein de souhaits pour eux envers moi. Rien que ça, ça me suffit de faire le déplacement et de venir faire l'interview gratuite.
Je le remercie et la rencontre était belle et je crois que dans l'avenir aussi, on va bien travailler ensemble. Et je serai là disponible pour travailler avec vous, pour vous aider, pour tout ce qui est restauration. À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui gère. Top là. Voilà. Alors, je vous rappelle seulement que Baroque Communication est une agence de communication 360 qui évolue dans tout ce qui est communication audiovisuelle, production et en plus événementiel et surtout service d'échange, c'est-à-dire la vente. Et on va vous proposer bientôt nos services de vente, etc. et de location. Et pour le moment aussi, nous avons la GK. Donc, quand on parle de la GK, on va parler du PDG de Baroque Communication qui sera là bientôt avec notre star du jour qui est là. Donc, GK, jeune entrepreneurs chrétiens africains qui étaient là présents récemment au Sénégal, qui a réuni tous les jeunes entrepreneurs africains du Sénégal, donc, et autant pour moi de l'Afrique de l'Ouest, qui sont partout au Sénégal. Et actuellement, ils vont intégrer les Sénégalais dedans. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous sommes nombreux à vouloir entreprendre au Sénégal. Donc la GK est là. Mais en parlant de GK et de Baroque Communication, Baroque ne fait pas seulement la com, la production, l'échange de services ou la vente. Nous accompagnons, nous formons et nous finançons. Donc c'est ce qui a amené aujourd'hui récompense des stars, récompense des entrepreneurs, récompense de Victor. Donc on va aller vers la découverte de jeunes gens qui sont dans des métiers, de bas métiers, pour leur présenter et vous montrer ce qu'ils font, leur mettre en avant leurs difficultés, en plus leur récompenser pour leur donner plus de courage et leur former à être de grands entrepreneurs. Donc bienvenue à toi, à Baroque Communication. Donc Merci. on va te laisser avec ta cuisine, préparer, faire des choses et on revient avec le PDG de Baroque Communication pour conclure. Mais restez scotchés parce qu'on va bien manger. On va suivre le plat et on va déguster. À tout à l'heure.